j'aimerais partager, mesdames, messieurs, avec vous 5 objectifs pour notre Parlement durant cette législature et durant l'année qui s'ouvre devant nous. D'abord, c'est votre vœu, je le sais, un Parlement efficace. Nous nous sommes entendus avec Jean-Charles pour partager les semaines du calendrier et surtout pour occuper 4 jours de séances réservés à des commissions ou à des séances publiques, laissant le 5e pour l'analyse, la préparation ou encore la prospective. Nous tenterons ici, avec la conférence des présidents, et je les en remercie, d'organiser davantage de débats pour les rendre plus vivants. Et en cela, j'adresse mes remerciements aux membres du gouvernement, puisque dès aujourd'hui, nous aurons 2 débats, un d'actualité sur l'entrepreneuriat wallon et un autre sur la situation difficile des pommes poires et des producteurs de lait et de beurre. Nous en avons déjà amorcé le sujet dans la galerie tout à l'heure. Plus de débats, plus de vitalité démocratique et pour ce faire, nous entendons avec Monsieur le greffier et toute son équipe organiser pour celles et ceux qui le souhaiteraient différentes formations ou des séminaires de formation sur des sujets pour vous permettre de vous exprimer avec la sérénité voulue, en maîtrisant bien les domaines techniques et en vous laissant bien sûr l'expression politique. C'est donc vraiment un Parlement efficace au travail que nous souhaitons. Le deuxième objectif que je voudrais partager avec vous, c'est une Assemblée respectée. Bien sûr, nous aurons les besoins de moyens pour assurer notre propre légitimité et pour aussi permettre à ce Parlement de digérer l'ensemble des compétences et des nouveaux moyens financiers. C'est donc dire qu'en doublant quasiment notre budget, nous aurons davantage de travail et donc besoin de moyens humains, de moyens pour faire fonctionner ce Parlement. Nul doute qu'avec le gouvernement ou dans une éventuelle redistribution en fonction des différentes assemblées, nous puissions vous offrir le meilleur aux parlementaires qui composent cette Assemblée. Régler au plus vite le contentieux électoral, je pense que nous avons tous envie d'oublier, n'est-ce pas mon cher Maxime, ce que nous avons vécu en juillet, personne n'en est sorti grandi. Il appartiendra donc à l'ensemble des groupes de trouver la bonne procédure, sans modifier les lois spéciales, elles ne nous sont pas accessibles, pour que nous ayons une fois pour toutes, dans la sérénité, avec l'opposition et la majorité, une procédure idoine pour la validation des élections. Assemblée respectée aussi, puisque comme l'indiquait notre Premier ministre, Elio Di Rupo, la vie politique belge a connu un basculement de pivot. Aujourd'hui, les gouvernements régionaux, les parlements régionaux doivent être considérés à l'égal du gouvernement fédéral et des assemblées fédérales. C'est aussi, troisième élément, une obligation citoyenne. Vous l'aurez compris, cette volonté partagée aujourd'hui par la conférence des présidents, et merci à celles et ceux qui en prennent part, d'avoir un Parlement société admise, d'où la présence aujourd'hui de M. Fallon au nom des producteurs de pommes et de poires, mais à l'avenir, d'autres sujets seront abordés, d'autres ministres seront sollicités, et je veux vraiment témoigner ma gratitude à l'égard des très nombreux parlementaires qui, tôt ce matin, étaient présents dans la verrière pour amorcer ce dialogue avec la société civile, celle que nous sommes censés représenter, tout au moins épouser les problèmes et tenter de dégager des solutions. Nous aurons, c'est notre volonté, avec le bureau et monsieur le greffier, la possibilité de retransmettre en direct sur les TV communautaires les questions d'actualité dans toutes les régions de Wallonie. C'est mon souhait, de telle manière que les élus puissent se faire entendre et que le gouvernement puisse opposer devant l'opinion publique les réponses qui sont les siennes, laissant à chacun le soin d'apprécier la qualité de l'une et celle de l'autre. C'est aussi pour moi une volonté, mais je vous ferai des propositions, de moderniser le droit de pétition de telle manière que nos concitoyens puissent avoir une prise directe sur la décision et sur les élus, c'est-à-dire les décideurs que vous représentez. Le quatrième objectif, rassurez-vous, je ne serai pas long, c'est cette volonté, cette détermination, je l'ai exprimé le jour des fêtes de Wallonie, à coopérer, d'où l'apparition d'une nouvelle commission, une 9e commission de coopération avec les entités fédérées de ce pays, d'inviter des responsables politiques, socio-économiques pour mieux comprendre l'évolution de leur propre région. Nous n'oublierons pas, je le dis pour l'avoir entendu ce matin, nous n'oublierons pas le fédéral parce que nous souhaitons, comme l'a rappelé le ministre-président, pratiquer une loyauté réciproque. J'ai entendu que M. Borsu partageait la même approche. Eh bien, ce sera l'occasion d'organiser les échanges, le dialogue sur cette loyauté dont nos concitoyens ont tant besoin.
Et vous, parlementaires, vous aurez la chance, du fait de la 6e réforme de l'État, de pouvoir adopter des décrets conjoints. Fini ces décrets de ratification en un article qui approuvait un accord délibéré par les gouvernements. À l'avenir, vous aurez la faculté, la possibilité d'amender un certain nombre de décrets conjoints portés par différentes assemblées, de quoi assurer la vitalité de nos débats avant l'adoption de ceux-ci. Et puis notre volonté de coopérer sera évidemment totale avec nos institutions sœurs, la Cour des comptes, le médiateur ou encore le Conseil économique social de la Wallonie. Enfin, dernier élément, je sais que c'est un sujet délicat, mais je veux définitivement tourner la page avec le passé. C'est un Parlement, comment oserais-je dire, un Parlement branché sur le monde. Nous ne pouvons pas faire fi de la construction européenne, de l'évolution des directives et des règlements qui aujourd'hui s'imposent à nous et qui constituent 80% de l'œuvre législative qui est la nôtre. La construction européenne, nous ne devons pas la subir, nous devons y participer avec le devoir critique qui est le nôtre, mais avec l'ambition aussi de construire un continent politique plus harmonieux sur le plan social, sur le plan de la prospérité et également sur le plan budgétaire. C'est aussi notre application, et vous êtes très nombreux à y participer, dans la grande région, Monsieur le Ministre, puisque le gouvernement a décidé d'y déléguer un des siens. Eh bien, nous serons à vos côtés pour ce débat, ainsi qu'au sein de la Calré, où notre Assemblée législative doit pouvoir entendre sa voix, sa différence ou encore sa singularité. Et puis, c'est cette volonté d'accueillir, comme nous l'avons fait depuis le 1er septembre, un grand nombre de délégations étrangères pour leur permettre de découvrir nos institutions, la réalité wallonne, notre besoin de nous ouvrir sur le monde. Et bien sûr, même si la porte du Parlement ne leur est pas accessible, au moins les fenêtres seront grandes ouvertes pour entendre l'appel de l'international. Et à l'inverse, lorsque des missions avec des objets précis nous seront proposées, eh bien je vous proposerai de nous déplacer parce qu'un Parlement à huis clos, ce serait à la fois malvenu et illégitime. Nous devons rencontrer notre propre société, c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous devons entendre les préoccupations de nos concitoyens, mais nous devons aussi, bien évidemment, entendre autour de nous ce qui se passe dans notre continent ou sur d'autres continents. Voilà, vous l'aurez compris, c'est avec ambition, avec enthousiasme, avec énergie que je souhaite, avec vous bien sûr, animer ce Parlement autour d'un Parlement efficace, une Assemblée respectée, une obligation citoyenne, une détermination à coopérer et un Parlement branché sur le monde. Ça tombe bien puisque notre ministre du Commerce extérieur arrive à point nommé. Nous avions convenu avec lui cette scénographie. Merci à Jean-Claude d'être là comme d'habitude, toujours à pic. Et puis bien sûr, un petit mot puisque un grand nombre d'entre vous connaissent mes défauts. Ceux qui viennent d'arriver ne les connaissent pas encore. J'espère que j'aurai l'occasion de montrer quelques qualités pour justifier le consensus qui est un redoutable honneur que vous m'avez témoigné, mais sachez que je serai à vos côtés pour vous défendre, le cas échéant, lorsque l'Assemblée est mise à mal de manière injuste, pour protéger l'opposition, en tout cas celles et ceux qui de cette opposition veulent rester. J'ai compris que j'en ai déjà un qui va rester. Merci à mon voisin et ami Jean-Paul, et je formule le vœu que dans son groupe, tout le monde le suive et que la Wallonie soit toujours bien présent dans leur tête. Merci à toutes et à tous, et puis bon travail à chacun durant cette législature.